Aïe Bobo, bienvenue dans un nouveau numéro de Minokan. Moi, Mambo Rose Mi Paradis, je suis toujours aussi heureuse de vous recevoir et de passer un petit moment avec vous pour parler du vaudou, pour parler de spiritualité ancestrale, avec à chaque fois un nouvel invité, toujours aussi intéressant, et un nouveau thème, de nouvelles questions, de nouveaux débats, de nouveaux échanges. Je préfère le mot échange. J'espère que ce soir vous êtes bien assis dans votre lit, dans votre fauteuil, sur votre chaise, parce que nous allons parler d'un sujet très très intéressant avec un invité encore plus intéressant. Avant de commencer l'émission, je tiens tout d'abord à remercier Estella Djewelry pour le prêt des tenues, des bijoux. Elle sublime femmes, hommes avec des bijoux ethniques. Vous pouvez la joindre au 07 53 67 51 97. Estella Djewelry, encore un grand merci. Je dis aïe bobo à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui m'encouragent, qui m'envoient des messages, à tous ceux qui, grâce à l'émission Minokan, s'intéressent au vaudou, qui, grâce à l'émission du Minokan, ont de moins en moins peur du vaudou, ont de moins en moins peur de leur spiritualité endogène, ont de moins en moins peur de parler avec un vaudou. Ils en sont de plus en plus tolérants envers la spiritualité et la culture vaudou. Je vous dis à tous un grand aïe bobo, je vous dis merci. On est au mois d'avril, il nous reste 2 mois. Vous savez, pendant le mois de juillet-août, il n'y aura pas d'émission Minokan, mais des rediffusions. Alors profitez, regardez chaque 2 semaines l'émission Minokan avec moi. Et je vais faire très attention, je vais prendre mon temps de vous préparer des thèmes très intéressants afin que vous passiez 2 mois de vacances avec des souvenirs plein la tête et que vous puissiez, avec votre entourage, discuter de Minokan et discuter des échanges de ce que vous avez appris pendant l'émission. On va passer tout de suite au thème de l'émission et la présentation de l'invité. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Minokan. Aïe Bobo. Ce soir, j'ai cherché, je me suis dit de quoi je vais leur parler, qu'est-ce que je vais leur proposer. Et c'est vrai, je pense vous comme moi avons souvent des discussions, des débats avec notre entourage, amis, famille, connaissances autour du vaudou, autour de la spiritualité. Et c'est vrai que je remarque souvent qu'il est difficile de discuter avec certaines personnes, quoiqu'elles ne sont pas forcément idiotes ou bêtes ou sans intelligence. Mais souvent, l'aliénation fait barrage. Donc, il est souvent impossible de mener un échange, de mener un débat à bon port avec quelqu'un qui est dans l'aliénation. Parce que souvent, très souvent, le plus souvent, les gens qui sont aliénés ne remarquent pas qu'elles sont aliénées. Les personnes aliénées ne se rendent même pas compte qu'elles sont aliénées. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de cette émission une émission qui parle des mécanismes de l'aliénation. Comprendre qu'est-ce qu'un aliéné. On le sort comme ça à tout va pour insulter, pour rabaisser, minimiser une personne, dire tu es aliéné, nous sommes aliénés. J'ai déjà dit lors d'une émission, je le dis souvent en conférence, d'un point de vue purement juridique, l'aliénation c'est la dépossession. D'un point de vue idéologique, quand on est aliéné, on est dépossédé de ce que l'on est, notre nature, on est dépossédé de nous-mêmes. Mais maintenant, dans le concret,
comme on dit, sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? Comment devient-on aliéné? Comment on peut s'en sortir? Comment peut-on arrêter d'être un aliéné? Comment peut-on guérir de l'aliénation? Est-ce que c'est possible de guérir totalement de l'aliénation? Ce soir, j'ai invité un invité spécial qui m'a fait l'honneur. Il est honoré, mais c'est moi qui me sens honorée de l'avoir sur ce plateau à Minokan avec vous. Certains parmi vous vont le reconnaître, d'autres le suivent déjà via sa plateforme sur YouTube. Je pense que certains parmi vous ne le connaissent pas du tout. Ça va être l'occasion de vous présenter quelqu'un qui fait partie de la famille des vaudouisants. Pourquoi j'ai de la famille des vaudouisants? Parce que à partir du moment où nous sommes dans la spiritualité endogène, la spiritualité ancestrale, nous sommes tous des vaudouisants. Peu importe la manière dont on appelle cette spiritualité. Donc nous sommes dans la même famille. Nous faisons le travail des ancêtres. Nous sommes là pour faire la promotion de la spiritualité. Nous sommes là pour aider nos frères et sœurs à sortir de la noirceur et venir à la lumière de la connaissance, la lumière de qui ils sont, comprendre qui ils sont. Comprendre qu'ils sont Dieu dans Dieu. Nous sommes tous une parcelle de Dieu. Et ce frère, c'est un frère. Je l'ai invité et c'est une émission qui va faire boum. Vous savez, j'aime bien dire ça. C'est une émission qui va faire boum. Boum dans les tanières, boum dans les maisons, boum dans les téléphones, boum dans les cœurs et surtout boum dans les consciences. Je vais le laisser se présenter à vous. Et on va passer plus d'une heure ensemble, vraiment forte. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Aïe Bobo, comment ça va? Ça va, merci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ben, à Minokan, c'est la tradition, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Alors, je suis très content et je suis très honoré d'être parmi vous. Je remercie nos ancêtres pour le travail acharné qui ne cesse de manifester. Les choses se tissent de plus en plus. La sœur a très bien expliqué dans son introduction. Et donc, je m'arrêterai à ça. Simplement, je voudrais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, mais de façon très succincte. On me connaît sous le nom de Jules, insoumis Jules Ngan. Mon nom initiatique, c'est Ngangan. Ngangan, c'est le guide. Le guide, c'est l'incompris également. Parce que, comme certains le savent déjà, tout ce qui concerne la spiritualité est au-delà de la compréhension logique de ce que nous sommes. Pour pouvoir comprendre des éléments, il faut aller dans, comment on peut dire, dans sonder l'esprit. Or, l'esprit n'est pas assujetti au raisonnement. Il y a ce qu'on appelle la raison, il y a ce qu'on appelle la logique, il y a ce qu'on appelle la vérité. La vérité vient de l'esprit, mais la vérité n'a rien à voir avec le raisonnement et la logique. Donc, mon nom est un élément qui, au niveau de cette dimension, n'est pas compris. C'est un nom qui signifie Ngangan, l'incompris. Alors, je viens d'une partie de la planète qui, structurellement, se fait appeler le Cameroun, mais ce sont des expressions que je n'aime pas beaucoup, compte tenu du fait que ce ne sont pas nos ancêtres qui avaient décidé de l'appellation de ces lieux. Ces lieux sont considérés comme Kama, la terre de nos ancêtres, notre terre, la terre des Noirs. Et donc, je me dédouane complètement de ce type d'appellation. Mais pour des raisons de compréhension, bien que je vienne de vous expliquer que la raison et la compréhension ne font pas partie des codes que nous devons utiliser pour expliquer les questions spirituelles, bien que, pardonnez-moi une fois de plus, le mot spiritualité est un mot emprunté, mais c'est toujours pour des raisons de compréhension. Comprenez bien une chose, avant de revenir sur qui je suis. Lorsque on s'attache à expliquer, ça veut dire tout simplement que la chose même que nous essayons de décrire ou d'expliquer ne sera pas compris par l'autre. Parce que quelque chose qui est évident ne s'explique pas. Et c'est pour ça qu'on explique et on dit toujours aux gens, la logique coule de source et n'a pas besoin d'explication. Comme la vérité n'a pas besoin de se justifier. Elle est. Voilà. Donc, je suis un vieil homme qui est né dans les années 64. Pas si vieux que ça, voyons.
été intéressé par plusieurs cordes concernant ce qu'ils appellent le monde moderne, plusieurs cordes sociétales. J'ai fait de l'histoire, j'ai fait des sciences, alors les sciences dures, j'en ai fait sur les éléments, les molécules. Ça m'a permis d'ailleurs, entre autres, de comprendre l'agencement qui pourrait exister entre notre corps tel que nous le percevons et la matière la plus petite, l'élément la plus petit de la matière, l'atome, l'élément atomique, et de comprendre un peu quel est le mécanisme qui existe entre tous ces échanges-là. D'accord? Et donc, dans ma vie, au Cameroun, je me suis retrouvé à faire ce qu'on appelle de la débrouillardise. Je viens d'une famille très modeste, très modeste, qui avait à une partie s'est attachée au syncrétisme et une autre est restée purement traditionnaliste et dure. Donc j'ai été influencé par ces deux valeurs qui m'ont permis en même temps d'avoir des éléments de comparaison, si je puis me permettre. Il m'a fallu beaucoup d'années pour pouvoir évoluer spirituellement. Je dis bien spirituellement parce que ce n'est pas un mot qui existe dans nos traditions, mais c'est pour que nous puissions au moins, à tout le moins, nous percevoir. Il m'a fallu beaucoup d'années pour pouvoir évoluer spirituellement et arriver au stade où je me retrouve. Vous savez, nos parents, nos ancêtres, ils disent tant que l'être est en vie, il apprend. Donc je ne suis qu'un simple apprenti sur le chemin de la vérité. Voilà, je ne sais pas si ça convient comme description. C'est assez complet, j'en ai même eu plus que je n'attendais. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc on t'appelle Jules, on t'appelle Ngan, ou on t'appelle Ngan? Comment t'appelle-t-on? Alors, ou on t'appelle l'insoumis? les internautes m'appellent l'insoumis. L'insoumis, d'accord. La famille m'appelle Ngan et les gens qui me connaissent bien m'appellent Ngan. Parce que Ngan, c'est... Je ne suis pas seul quand je suis Ngan. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va t'appeler Ngan. Voilà. Ok, ou Ngan, mais Gan c'est un petit peu plus court. Alors, Gan, dis-nous, est-ce que tu peux nous expliquer le récit de ton parcours spirituel? C'est vrai que tu as dit que tu as été influencé par le syncrétisme de par ta famille, mais jusqu'à quel âge? Est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours, entre guillemets, chrétien? Quelle est ta croyance d'aujourd'hui? Explique-nous comment tu as grandi, si ça a changé, si oui, à partir de quel âge ça a changé et comment ça a changé? Merci beaucoup pour cette question. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais circonscrire quelques éléments. Quand on parle de croyance, on fait tout de suite allusion aux religions. Tout à fait. Donc, j'aimerais circonscrire la notion même de religion, la notion de croyance, la notion de foi, et ensuite les éléments qui peuvent nous amener à nous identifier autant pour moi, par rapport à une telle position ou une autre. Alors, quand je parle de syncrétisme dans ma famille, on a été influencé par la religion chrétienne. Donc, il y a les musulmans, il y a des protestants et il y a des catholiques. Donc, il y avait ça dans ma famille. Il faut savoir qu'il y a une autre branche d'ailleurs de ma famille qui est musulmane. Bon. Dans cette même famille, nous avons des chefferies. Et les chefferies utilisent des méthodes traditionnelles qui n'ont rien à voir avec le paradigme occidental de la croyance ou de la religion, si vous préférez. Donc, il a fallu que, dans mon jeune enfance, que, suite à cette observation, que je ressorte ce que je vais partager avec vous. Donc, comment est-ce que j'ai compris la notion de religion? Pour ma part, la religion, ce sont des gens qui ont une même croyance et qui s'associent par rapport à cette croyance, donc qui ont un même paradigme. Les musulmans sont musulmans parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Les protestants, les catholiques sont
des chrétiens, mais les protestants ne partagent pas les mêmes valeurs que les catholiques. Donc, les catholiques, dans la même religion chrétienne, font des différences. Donc, tout ça, ce sont des paradigmes qui font que les gens s'associent. Or, si on observe uniquement les choses par rapport à ce point de vue, toutes ces religions qui sont considérées comme des religions abrahamiques prétendent prier le même Dieu. La question qui est venue à mon esprit est la suivante. Comment peut-on prétendre prier le même Dieu et se retrouver avec des guerres de religion? Nous savons que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises les vendettas, si je veux utiliser des mots simples, qui ont eu lieu entre les catholiques, à l'époque c'était les catholiques. Donc je vais dire christianisme entre les chrétiens et les musulmans. Et pourtant, dans leur finalité, ils aspiraient à la même divinité. Donc ce sont des questions qui me sont venues à l'esprit. Et compte tenu de la fertilité du milieu dans lequel je me trouvais, avec nos pratiques traditionnelles, il y a une dissonance qui s'est mise à émerger de mon esprit. Alors, j'ai souvent considéré que tout ce qui est dissonant peut nous servir à retrouver le chemin. En d'autres termes, des obstacles que vous avez sur votre chemin peuvent vous aider, ne sont pas forcément considérés, ne devraient pas, si vous voulez, ne devraient pas, c'est le mot que je devrais utiliser, forcément être utilisé et considéré comme des obstacles. Parce qu'un obstacle peut être mis en place par la vie pour t'amener et t'obliger à suivre une direction. En d'autres termes, quand tu es malade, la maladie n'est pas là pour ton mal. La manifestation de la maladie dans l'organisme n'est pas là pour ton mal. La maladie vient pour te signaler que quelque chose ne va pas. Donc l'obstacle, c'est pareil. Donc, quand je parle de mon milieu fertile, je finis par comprendre que ce n'était pas un hasard que je me sois retrouvé dans un tel milieu qui me permette d'avoir une vision que j'espère je pourrais partager à tout le moins en partie avec vous. Donc, pour ce qui est des religions, je considère que les religions, ce sont des... Alors, je vais être gentil et modeste, réservé avec les croyants. Les religions, c'est le b.a.-ba pour les croyants. Je dis bien pour les croyants, je ne parle pas pour ceux-là qui sont au-dessus de l'échelle et qui dirigent. Ce sont des chemins qui, pour eux, à la quête de leur divinité, de Imana, si vous préférez, se retrouvent sur ce chemin. Pour eux, ils sont dans leur raison sur le bon chemin. Donc la religion, pour moi, est le b.a.-ba de quelqu'un qui commence à s'interroger sur qui il est, d'une part. D'autre part, la religion est également un élément qui naît lorsque l'humanité tombe malade. Donc, si vous n'êtes pas malade, si vous ne manquez de rien, si vous êtes heureux dans votre vie, vous n'allez pas espérer ou vous n'allez pas faire appel à une divinité, à un être transcendant qui viendra résoudre vos problèmes. En d'autres termes, si le monde n'avait aucun problème, aucune guerre, on ne se poserait pas la question de l'existence d'une divinité transcendante. Et on ne se verrait pas avec des messies. Il y a quelqu'un qui disait que les messies viennent dans des sociétés violentes pour résoudre ces problèmes. Donc, vous comprenez déjà le raisonnement que je tire par rapport aux religions. Maintenant, quand j'ai eu cette analyse, donc je dis bien que considérant les religions comme un b.a.-ba, il faut bien comprendre ce que je dis, de ceux-là même qui, s'intéressant à qui ils sont ou à la spiritualité, commencent par ce chemin. Donc, ce n'est pas forcément de leur part une mauvaise volonté. Pour eux, dans leur raisonnement, que je différencie de la logique et que je différencie de la vérité, parce que la vérité est une, mais la raison, le raisonnement est multiple et dépend du paradigme.
Vous comprenez? Donc, eux, dans leur raisonnement, en fonction de leur milieu, ils auront affaire à ce qui les est offert. S'ils ont l'islam comme religion dominante, qui pourra éventuellement régler leurs problèmes, ils embrasseront l'islam. S'ils ont le christianisme ou autre chose comme disponible à eux, ben, ils l'embrasseront. En d'autres termes, on ne choisit pas sa religion, on est, comme ils disent, dans une famille chrétienne et on découvre plus tard qu'on est chrétien ou pas. Il y a ensuite le paradigme de nos ancêtres. Oh, excuse-moi, j'interromps. Oui. Parce que là, tu vas trop vite, sinon tu vas me voler mes futures questions. D'abord, j'étais à toi. Ngane, tu as grandi du coup au milieu de ces religions abrahamiques. Mais toi, Ngane, tu pratiquais quelle religion ou quelle croyance? Alors, je me mets à la place du téléspectateur qui t'écoute, hein, bien sûr. Alors, j'ai très vite compris qu'il y avait une arnaque dans les questions religieuses. Et je pèse mes mots. Je demande pardon à tous ces croyants qui, de bonne foi, sont catholiques, sont musulmans et tout ça. Mais j'ai très vite compris qu'il y avait une arnaque pour plusieurs raisons. Étant dans une famille qui, comme je viens de vous l'expliquer, était en partie chrétienne, musulmane. Et ceci, et qui avait nos pratiques traditionnelles, on se rendait compte que le fait d'être catholique, d'être musulman, n'empêchait pas nos frères et sœurs de vivre dans leurs us et coutumes ou d'avoir peur. C'est très important, la peur. Peur de quoi? Peur du sorcier, peur de l'enfer. En fait, nous étions dans un paradigme où les gens vivaient dans une double peur. Or, de nature, c'est quelque chose que j'ai déjà dit deux fois. Je suis né 3 fois. Je fais partie de ceux-là qu'on appelle, dans nos traditions, les revenants. Je suis né 3 fois. On dira plutôt que je suis mort 3 fois. Mais comme la mort n'existe pas, je dirais plutôt que je suis né 3 fois. Et donc, dans mon bas âge, à l'âge de 7 ans, par des raisons que je ne sais pas expliquer, je me suis retrouvé sur une émission de Patrick Nguema, dont j'espère qu'il va mieux. C'est un frère du côté du Gabon qui pratique une spiritualité qui s'appelle le Mveut. Et à l'âge de 7 ans, je tombe sur une émission de ce monsieur. C'est le son qui m'a intéressé. Il y avait une musique d'intrigue. Il racontait ce qu'ils appelaient les aventures mystérieuses. Je ne sais pas si tu les as connues, ces aventures. Et il commence à parler de la sorcellerie dans son documentaire. Et j'étais scotché. Ce sont des émissions qui faisaient 5 minutes. À partir de là, 7 ans, j'ai commencé à refuser d'aller à l'église. Donc, au début, les parents pensaient que c'était un caprice d'enfant qui ne voulait pas aller à l'église parce qu'il était fatigué et tout ça. Et quand bien même Noël arrivait, je ne voulais pas aller à l'église. Donc, il y avait effectivement quelque chose, je dis, que j'ai découvert depuis mon âge de 7 ans. Sauf que plus tard, par des raisons toujours que je ne sais pas vous expliquer, il m'est arrivé des événements que ici on appelle des morts imminentes. Comment vous appelez ça? Mort subite? Non, ils ont une abréviation. Vous m'en excuserez les amis, je crois que vous allez comprendre quand je vais expliquer. Il y a des gens qui subissent des accidents et cliniquement on les déclare décédés. Mais en fait ils ne sont pas décédés, ils continuent à fonctionner en fait. Il m'est arrivé cette aventure lorsque j'étais brûlé. Alors j'ai été brûlé au 3e degré. Je me suis retrouvé. Je reprends à la question. Désolé, mais je voudrais être bien précis. J'ai été brûlé au 3e degré et la médecine moderne n'a pas pu me soigner. Donc, je suis resté plus de 2 ans à l'hôpital et je pourrissais.
Il y avait des asticots qui sortaient de mon corps. Et il y a une maladie qui est faite dans nos villages qu'on appelle un son. Je ressemblais à ça. Ça dit que j'étais physiquement en vie, mais j'étais en décomposition. Et le médecin, à un moment donné, dit à ma mère, il faut arrêter de s'acharner. Il faut laisser cet enfant partir. Pendant qu'il était en train de parler, moi, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait une décorporation. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous expliquer le mot, parce que j'avais le mot, j'ai regardé ça sur Internet pour voir à quoi ça correspond. J'avais le mot. Et c'était la toute première fois que je me retrouvais dans un état qui a transcendé complètement ma vie. Parce que je me suis vu, je n'étais plus dans la douleur. Ouais. J'entendais tout ce qui se disait. Le médecin expliquait que à ma mère, maman, j'espère que tu vas bien. Elle pleure chaque fois que je raconte cette histoire. Expliquait à ma mère que c'était pas la peine. Elle a dit, pour le coup, je vais aller voir les tradipraticiens. C'est très important ce que je vous raconte. Dans le paradigme de mes parents qui avaient embrassé le syncrétisme, aller chez un tradipraticien, c'était baptiser avec le diable. Donc, si elle allait me faire soigner, me faire guérir, parce que c'est pas soigner, chez un tradipraticien, elle vendait et son âme et le mien. Et ma mère a dit, ben écoutez, s'il faille que mon enfant vive, et que c'est par le diable qui vivra, eh ben je maintiendrai mon enfant en vie. C'est comme ça que je me suis retrouvé et que nous pouvons causer actuellement. Donc, c'est depuis l'âge de 7, 8, 9 ans que tout ça s'est passé et que j'ai compris. Et quand je dis compris, j'ai compris que la religion, en tant que telle, ces religions abrahamiques, était une arnaque. Parce qu'à partir de ce moment, j'ai commencé à m'intéresser à nos us et coutumes. Je répète que je viens d'une famille où il y a une chefferie. Donc, il y a un royaume, ils appellent ça chefferie. Oui, chefferie, c'est un royaume. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser. Et mon grand-père, qui était dans le syncrétisme, nous posait quelques éléments initiatiques, du moins. C'est complexe, mais en tout cas, il y a des progressions initiatiques que l'on fait. Et mon grand-père s'est mis à nous le faire. Et plus tard, je me suis mis à chercher. Donc, pour répondre à la question, en fait, il y a des gens qui ont des prédispositions et qui peuvent avoir un cheminement plus ou moins compliqué. Il y a des gens qui ont des dispositions plus rapides et il suffit d'un claquement de doigts et tout se crée. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans mon conditionnement où la brûlure que j'ai eue, que je considérais comme la pire des choses qui me seraient arrivées, A été le déclenchement de qui je suis en fait. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser. Voilà. À tes us et coutumes. Tout à fait. D'accord. Parce que... Et t'es plus retourné à l'église après ça? Ou tu as continué quand même à aller prier quand même? Non. En fait, au contraire, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était concernait la spiritualité, sauf la religion. Parce que pour moi, la religion avait montré ses limites. J'avais vécu des éléments qui... Alors, il y a autre chose qu'il faudrait que je vous précise. J'ai un oncle qui s'est fait empoisonner parce que, ayant fait les études de théologie, il s'est rendu compte que ce qui était dans la Bible ne tenait pas la route. Donc, il a commencé, dans ses prêches, à expliquer ce que c'est que la Bible, de quoi est-ce que c'est constitué, qu'est-ce qui est incohérent à l'intérieur. Ben, il s'est fait assassiner par ses propres frères. Donc, il faut dire qu'à partir de ce moment, il y a eu beaucoup de divisions dans la famille, à telle enseigne que si on dit de nous que nous sommes des chrétiens, c'est de non, en fait. C'est de non. Mais dans les pratiques, ce n'est plus ça du tout. D'accord. Maintenant, la question, donc ça m'amène à la prochaine question. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont se retrouver dans ton histoire. Pas forcément avec les mêmes faits exacts, mais dans la pratique, on va dire, quotidienne des gens qui vont à l'église ou qui ont grandi dans des religions abrahamiques, qui peuvent être musulmans, qui peuvent être catholiques, protestants,
ou autres, et qui s'intéressent un petit peu à leurs us et coutumes, à leurs traditions familiales, leurs traditions claniques, on va dire. Et donc, de ce fait, ces gens-là veulent revenir à une authenticité. Donc, c'est là souvent que le problème se pose. Souvent, les religions enseignent que certaines traditions sont opposées ou sont à l'encontre des valeurs que ces religions enseignent. Et donc, du coup, les gens se trouvent bloqués. Certains n'ont pas de problème, ils vont à l'église et puis reviennent à l'authenticité. Est-ce que, selon toi, quand on veut revenir, on veut être dans l'authenticité par rapport à la communauté noire, l'authenticité par rapport à son propre pays, par rapport à sa tribu, son ethnie, son clan, est-ce que le changement de pratique religieuse ou le changement de croyance est une équation sine qua non? Alors, je note deux éléments principiels qui ont été utilisés. L'opposition de la religion par rapport à nos us et coutumes. Et je note la notion de croyance. Alors, je vais aborder cette question sous un plan géopolitique. En fait, tout à l'heure, je vous ai donné la perception qui était la mienne par rapport à la religion en tant que telle et par rapport aux croyants. Je vais aborder, pour répondre à cette question, la notion de stratégie géopolitique et le rôle de la religion dans la gouvernance des peuples. Pourquoi est-ce que la religion ou les religions considèrent que nos pratiques cultuelles et culturelles sont incompatibles avec leurs pratiques culturelles et cultuelles? Il faut bien comprendre cet élément. Ce n'est pas le fait que croire est un problème, parce que le propre même des religions, c'est de nous amener à être simplement des croyants. Donc, que ce soit un croyant qui, dans son aliénation, est en train de croire à Mahomet, à Bouddha, à Krishna, ou dans nos us et coutumes, il y a aussi de l'aliénation, malheureusement. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment on perçoit les choses. Donc, la notion même qui est cachée derrière la question religieuse, c'est la croyance. Et donc, on se retrouve ici avec deux paradigmes. Si on se rapporte dans les années 700 et on s'intéresse à l'histoire de Constantin, vous allez comprendre que Constantin, c'est un monsieur qui, d'après ce qui est dit de lui, est mort, on ne savait pas s'il était converti ou pas. Constantin, c'est un... Alors ça, c'est encore une autre histoire, j'espère qu'on reviendra dessus. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus concernant les peuples qui ont habité l'Occident. Parce que Constantin, c'est une question assez complexe encore. Bref, donc Constantin a constaté qu'il ne pouvait pas dompter les croyances religieuses. Lui, il voulait faire grandir son empire, l'empereur Constantin. Donc, il a fallu négocier avec toutes les pratiques religieuses qui se retrouvaient dans son royaume. Donc, Constantin, pour ce que nous sachions, est l'une des premières personnes à avoir utilisé la religion comme un outil politique. Donc, si on s'en tient à comment est-ce qu'il a géré cette question religieuse et le pouvoir qu'il a donné, mais subordonné au sien, qu'il a donné aux religieux, on se rend compte que la religion, dans ce contexte, depuis des décennies, n'a jamais été ce pourquoi on nous la vend. C'est-à-dire que la religion est un paradigme de gestion, de pensée, de perception, dans un but bien précis, lequel peut-être qu'on aura l'occasion de le voir. Donc nous autres, qui avions un autre paradigme, que ce soit en Afrique, chez les Amérindiens ou chez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, nous avons un rapport différent au niveau culturel. Et donc, il faut nous aligner.
Si notre paradigme ne fonctionne pas avec comment eux, ils veulent orienter les choses, c'est normal qu'ils fabriquent ce qu'on appelle en 2021 des boules puantes. Donc, ils passent par tout un tas de stratagèmes pour nous éduquer. En fait, c'est une guerre. Donc, la religion qui dit que nous autres, qui avions une autre perception, une autre culture, qui sommes, je dirais même, pardonnez-moi l'expression, les amis, qui sommes les garants du vivant. Il faut qu'on se le répète à chaque fois, que nous ne sommes pas légitimes à avoir notre paradigme et que c'est un paradigme qui devrait s'imposer en fonction d'une croyance. Peut-être qu'on reviendra sur la notion même de croyance avant qu'on ne passe à autre chose. Donc, pour ma part, si on me pose la question, pourquoi est-ce que les religions s'opposent et luttent contre nos us et coutumes, je dirais que c'est pour des raisons qui est entièrement les leurs, leur paradigme, des raisons de domination, des raisons de matériel. Alors, je ne peux pas continuer sans poser cette interrogation. Je vais avoir la possibilité de te donner le chemin et le cheminement qui te permet d'aller au paradis. Donc, en fait, j'ai la solution. Mais moi, je préfère rester sur Terre, profiter de tous les biens. Toutes les richesses, exactement. Toutes les richesses, parce qu'il faut dire que le Vatican, c'est un truc tout petit comme ça, mais c'est l'État le plus riche de la planète. Donc, je préfère emmagasiner tout ce que je peux emmagasiner. Je demande aux autres de lire la Bible, ou comme ça se passe en Arabie Saoudite, le Coran, eux d'avancer au paradis, soit à travers, malheureusement, les manipulations que nous voyons, des kamikazes et tout, qui s'explosent. Et moi, je reste sur place. Si je savais, personnellement, en tant que religieux, que le paradis est là, et que moi, je suis le représentant, comme ils le disent, le pape de Dieu sur terre, mais moi, je suis le premier à aller m'asseoir à la droite de mon père, comme ils disent. Tout à fait. Donc, pardonnez-moi, mais c'était vraiment quelque chose qu'il fallait absolument que je mette avant de développer. Alors, il y a une autre anecdote que je voulais partager avec vous. On vous explique que des gens vous ont pris des livres qui viennent de leur Dieu du ciel. Ils vous les donnent parce qu'ils vous veulent du bien, ils aimeraient que vous alliez au paradis. Mais les mêmes gens ne sont pas capables de vous donner une recette pour faire un croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, à leurs yeux, la recette du croissant, qui est quelque chose de ponctuel, est plus important à leurs yeux que le livre qui vous permet d'avoir l'extase, le bonheur, la vie éternelle. Ce sont les questions que nous sommes en droit de nous poser. Donc, pour revenir à la question que ma sœur m'a posée, c'est tout simplement pour des raisons géopolitiques, et c'est une guerre sournoise, comme il amène jusqu'à aujourd'hui, non déclarée, qui sont contre nos pratiques. Pourquoi? Peut-être que j'aurai l'occasion de répondre à cette question. La question exactement, c'est doit-on, selon toi, changer sa spiritualité pour revenir authentiquement à soi? Merci. Ok, j'étais allé très loin. Oui, mais bon, comme j'ai vu que tu étais tellement passionné, j'ai pas voulu t'interrompre. C'est par rapport à ça, avant de passer à la deuxième partie. Avant de répondre à la question de la sœur, permettez que je t'appelle comme ça. Oui, bien sûr, pas de problème. Je voulais poser une question. Si quelqu'un parmi vous a déjà vu un tronc d'arbre pousser avec les racines d'un tronc d'arbre, alors oui, on est capable d'abandonner sa spiritualité, on est capable d'abandonner qui nous sommes pour embrasser la spiritualité de l'autre. Je dis bien, si vous voyez des troncs d'arbres coupés, on prend le premier tronc, on le met sur le second, on prend le second, on le met sur le premier. Si ces troncs d'arbres la poussent, alors oui, vous pouvez faire, vous pouvez embrasser d'autres religions. Donc, je ne pense pas, personnellement, que ce mécanisme est possible.
Alors, c'est quoi la religion, concrètement parlant? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu penses pas que ce mécanisme soit possible? Quel mécanisme? Tu demandais si il ne faudrait pas que nous revenions à notre tradition. Si on doit changer de spiritualité pour revenir authentiquement à soi. Si les personnes qui sont par exemple chrétiennes, elles veulent revenir à leur authenticité, est-ce qu'elles doivent changer de spiritualité? Ça veut dire cesser d'être chrétienne par exemple. Oui, c'est ça que voilà. Donc ça que j'ai pas compris, ça que je demande, de quel mécanisme parles-tu? D'accord, tout à fait, c'est de ça dont il est question. Ok, d'accord. Ok, merci, mais merci de me rafraîchir. Mais tout à fait, c'est de ça dont je parle. Mais c'est bien parce que des fois, je peux m'égarer, effectivement. Donc oui, alors, le schéma que j'ai mis, c'était justement par rapport à ce paradigme, parce que les gens pensent que, parce que géopolitiquement, ils se sont retrouvés avec des religions qui leur ont été imposées par la violence, par le sang, par des guerres, pour des questions de domination. Ils pensent que ce n'est pas grave parce que prétendument le message qui leur a été donné à croire, je dis bien donné à croire, est bon et leur convient. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette image, que si vous avez un tronc d'arbre, en d'autres termes, c'est vous qui êtes kémite, qui avez une spiritualité, qui n'êtes pas ce que vous êtes, qui êtes autre chose, et pas vous. Si vous estimez que ce tronc d'arbre, qui en réalité n'est pas sur sa racine, c'est vous. Si vous estimez que ce mécanisme est possible, ça veut dire que vous pouvez rester musulman, chrétien, animiste, et ne surtout pas être vous, et vous allez tenir debout. Si vous pensez que ce mécanisme est possible, oui. Mais au cas contraire, ce qui est mon point de vue, c'est pas possible. Très bien. On va passer, on verra, on développera tout ça à la deuxième partie de l'émission. Comme vous l'avez vu, c'est du lourd avec Jules Gann. Jules Gann, c'est quelqu'un, c'est comme un cheval de course. Hein. Si on lâche, on ouvre les barrières, ça part et on peut plus l'arrêter. Mais c'est très intéressant et surtout ça nous permet d'atteindre une certaine hauteur dans la compréhension des mécanismes de l'aliénation. Donc je te remercie Jules Gann pour cette première partie. Tu plantes le décor, tu plantes les racines très bien et ça nous permet déjà d'entrevoir un petit peu la deuxième partie de l'émission. On fait une courte pause, on revient tout de suite avec Jules Gann dans Minokan. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Ce soir, nous voici de retour avec notre rubrique Cherchez Connaît. Comme vous le savez, Cherchez Connaît, c'est une rubrique à travers laquelle on apprend quelque chose autour du vaudou, quelque chose autour de la spiritualité ancestrale ou quelque chose à propos de l'histoire ou de l'ésotérisme tout simplement. Ce soir, je vais vous parler d'une action, on va dire, purement vaudou, même si on peut l'avoir dans d'autres spiritualités. Je l'ai même vu déjà dans certaines séries du continent africain. Alors ce soir, je vais vous parler de foulailler. Foulailler, vous avez déjà vu souvent dans les cérémonies cette action de cracher avec force un liquide. Donc vous voyez à l'image qui s'affiche sur mon écran, foulailler. C'est un terme purement vaudou qui appartient au vaudou haïtien. Si on doit employer ce terme-là dans un français, on va dire classique, on va dire vaporiser. On vaporise, mais on emploie le terme foulailler parce qu'on l'utilise avec la bouche. Mais le terme on vaporise. Qu'est-ce que vaporiser? Vaporiser, c'est disperser un liquide dans l'air. On le disperse et ça retombe en de fines gouttelettes. Voilà ce que c'est vaporiser. Maintenant, on va s'attacher un petit peu, on va faire un petit peu de physique. J'espère ne pas dire de bêtises parce que l'invité de ce soir a dit qu'il s'y connaît un petit peu en physique. Donc, on va faire un petit peu de physique. Il faut savoir tout simplement que la vaporisation est l'une des 6 transformations physiques pour mettre un élément de l'état liquide à l'état gazeux. – C'est l'une des 6 transformations fondamentales
où il s'agit de transformer un élément de l'état liquide à l'état gazeux. On donne l'exemple, par exemple, de la locomotive. Vous savez, la locomotive à vapeur, c'était l'une des premières locomotives qui a existé, où on avait un gros four et on y mettait du charbon. Eh ben, ce charbon permettait de vaporiser l'eau et la vapeur d'eau permettait d'actionner le moteur de la locomotive, ce qui la permettait d'avancer. Donc, il faut savoir que dans l'ésotérisme, dans le mysticisme, dans le vaudou, dans toutes les spiritualités ancestrales, elles tournent autour d'un potomitan, qui sont les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. L'air, c'est un transporteur d'énergie, un transporteur de vibration. L'eau est aussi un transporteur d'énergie. La terre, le feu sont des porteurs, mais l'air est un transporteur. Donc, je dis l'air, on peut dire aussi le vent. Nous voyons quand on brûle de l'encens. L'encens, c'est grâce à l'air que l'encens se transporte. Nous le voyons également lorsqu'on allume une bougie, quand la flamme se condense, quand on allume une lampe, l'huile de la bougie se vaporise. Lorsqu'on fait un feu, l'air, la cendre, l'air qu'on voit, même la suie, c'est grâce à l'air que ça se transporte. Eh bien, quand on foulaille, foulailler, c'est l'action de souffler avec force un liquide. Dans le vaudou notamment, vous allez voir, ça va être de l'alcool, notamment du rhum ou du vin. Pourquoi on foulaille? Parce que quand on foulaille, quand on transforme un élément de l'état liquide à l'état gazeux, la vapeur libère une énergie. Et dans le cas du vaudou, on utilise l'air qui se trouve en nous. N'oubliez pas, je le dis tout le temps, les 4 éléments qui sont dans la nature se trouvent aussi en chacun de nous. C'est pour ça que je le dis, nous sommes Dieu également. Nous sommes Dieu dans Dieu. Nous utilisons l'air qui est en nous et puis nous vaporisons le liquide et on le transforme à l'état gazeux. Lorsque nous faisons cela, nous libérons une énergie. Et lorsque nous libérons cette énergie, l'air qui se trouve à l'extérieur transporte cette énergie. L'énergie qu'il y a dans la vapeur, notamment la vapeur d'alcool, la vapeur de rhum, la vapeur de vin. Et donc, de ce fait, ça renforce l'énergie. Ça renforce l'aura de l'énergie de l'esprit que l'on interpelle, ou ça renforce l'aura de l'énergie de l'esprit que l'on souhaite attirer la présence. Voilà pourquoi on foulaille. Quand on boit, et puis, on libère une énergie. Et le fait que le liquide se transforme à l'état gazeux, donc là c'est la pure physique, ça libère encore plus d'énergie. Donc on ne foulaille pas uniquement dans l'air, comme vous avez pu le voir dans certaines cérémonies, on foulaille également sur des personnes, sur le visage, sur la tête, sur le corps, sur les mains. On libère cette énergie. L'air, qui est un transporteur de vibrations et d'énergie, apporte cette énergie, la mélange avec l'esprit du loi, de la divinité qu'on est en train d'interpeller et on la projette. Ça peut être sur un objet, ça peut être sur une personne, sur une partie du corps, sur un malade. Voilà. Qu'est-ce que foulailler? Et voilà pourquoi on foulaille dans le vaudou. J'espère que vous avez appris quelque chose. Aïe Bobo, on passe à la suite de l'émission. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Nous voici de retour à Minokan avec la deuxième partie de notre émission, avec pour thème comprendre les mécanismes de l'aliénation et notre invité Jules Ngana des Insoumis ou l'Insoumis, on peut l'appeler aussi comme ça. Je remercie encore une fois Estella Jewelry pour le prêt des tenues et des bijoux. Estella que vous pouvez contacter au 07 53 67 51 97. Elle sublime femmes et hommes avec des bijoux ethniques. Merci Estella. Vous pouvez également me contacter, moi, Mambo Rosmi, pour ceux qui désirent entrer dans la classe virtuelle Chemin Guinée, une classe virtuelle où j'apprends les fondamentaux du vaudou. Vous pouvez me contacter au 07 53 90 92 10. C'est uniquement les fondamentaux du vaudou. Si vous voulez apprendre à faire de la magie et autres, c'est pas chez moi. J'apprends les fondamentaux du vaudou.
Aïe Bobo. Donc on reprend tout de suite notre émission sans perdre de temps parce que comme vous avez pu le voir, notre invité a tellement de choses à partager avec nous. Alors rebonsoir frère Ngan. Merci, bonsoir. J'espère que ça va toujours aussi bien. Donc on a parlé un petit peu, tu nous as un petit peu expliqué ton enfance, comment tu percevais un petit peu les pratiques, les us et coutumes de chez toi, comment tu voyais aussi un petit peu les religions, les croyances, la différence que tu fais entre les deux. Maintenant, on va passer tout de suite dans le vif du thème de l'émission, notamment les mécanismes de l'aliénation. La plupart de nos téléspectateurs sont des gens qui se cherchent. Il faut dire la vérité, qui se cherchent, qui essayent de comprendre ce dans quoi ils sont, le tourbillon dans lequel ils sont. Moi, je vais te dire tout de suite, ça va t'aider tout de suite à cibler ton développement. Je parle souvent avec des gens qui me disent j'ai conscience que le vaudou c'est pas satanique comme on a voulu nous le faire croire, mais aujourd'hui j'ai pas envie de pousser cette porte. Je me sens bien comme ça. J'ai pas envie de tout recommencer à zéro, de réapprendre Aïe Bobo, de réapprendre telle divinité. Je me sens bien comme ça. Il y a aussi des gens qui disent je tolère, Rosemi, tu es vaudouisante, ça me dérange pas, mais moi je préfère rester à l'église parce que comme on dit chez nous, c'est ça qu'on est. C'est dans ça que j'ai grandi, donc je préfère rester comme ça. Je pense que les gens ont une plus grosse peur en fait de ces choses-là. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi, comment combattre ça, qu'est-ce qui nous permet d'identifier en fait cette aliénation. Beaucoup de personnes se disent qu'ils ne sont plus aliénés parce qu'ils ne vont plus à l'église, malgré que certains symptômes persistent. Donc j'aimerais que tu nous aides en fait et que tu nous dises, selon toi, pourquoi certains afro-descendants ont encore du mal à accepter leur spiritualité ancestrale, notamment dans notre communauté, la communauté, on va dire, antillaise, haïtienne. Pourquoi certains ont du mal à accepter le vaudou ou ont du mal à venir, à rentrer dans le vaudou? À toi la parole. Très intéressante cette question. Avant de répondre, j'aime à faire des images. Il y a des gens qui ont des animaux. Et ces animaux se comportent comme des humains. À force de fréquenter les humains, ils se comportent comme. Donc, ce que je veux dire par cette image, c'est que vous avez beau avoir le programme, je dis bien, je pèse mes mots, et vous comprendrez pourquoi j'utilise l'expression programme. Vous aurez beau avoir un programme d'un être humain en vous, si vous êtes un chien, ça ne fera pas de vous un être humain. Donc ce qui se passe, c'est quoi concrètement? Pour imaginer ce que je vais développer, je voudrais revenir sur pourquoi. Parce qu'on ne se demande jamais pourquoi et comment on en est arrivé à ça. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on s'intéresse uniquement aux faits, aux conséquences que nous voyons, mais on ne se demande pas quelle est la causalité historiographique qui est liée à ce que nous allons vivre. Pourquoi sommes-nous retrouvés chrétiens, musulmans, bouddhistes? Comment se fait-il que le noir se soit retrouvé à être tout sauf lui-même? Parce que me diriez-vous, si je comprends bien la question, ce n'est pas le problème d'être chrétien, mais ça peut être un problème d'être vaudouisant parce que l'image qu'on nous a fait et qu'on nous a donnée du vaudou est négative en fait. Donc la question est de savoir, est-ce que un chien qui a le programme d'un humain sera un humain? Je réponds à cette question non. Donc ce qui se passe concrètement c'est quoi? Au début je vous ai dit que la spiritualité, c'est par abus de langage que j'utilise ce mot, et les religions sont des cultures. Ça dépend de où tu es né, ça dépend des us et coutumes. Je dis bien les us et coutumes.
Et c'est à partir de là que se basent les principes qui vont faire fixer une spiritualité dont c'est chacun son paradigme. Est-ce que l'évolution d'un chien qui a eu le programme d'un homme émancipera ce chien? Je vous invite à regarder les oiseaux que nous mettons en cage. On s'occupe d'eux. On n'est pas avec eux pour leur mal. On les domestique. Ils sont en cage. Nous décidons pour eux ce qui est bien pour eux. Mais est-ce qu'à une seule seconde, nous nous sommes posé la question de savoir si le contexte dans lequel ces animaux ont été domestiqués, donc programmés, est le meilleur pour eux? En fait, c'est exactement la question que quelqu'un qui est en train de retrouver le chemin de qui il est devrait se poser. Quand vous allez sortir cet animal, il ne partira pas. Parce qu'il n'est plus habitué à sa nature. Donc cet animal est déconnecté, cet animal est aliéné. Parce qu'il est tout sauf lui-même. Un oiseau est fait pour voler. Donc si cet animal se contente de rester à la maison parce qu'il y a à manger et parce que de toute façon, tant qu'à faire, l'extérieur est dangereux, il y aura toutes les raisons. C'est pour ça que j'ai mis la notion de raison dès le départ, parce que je devais m'appuyer sur ces éléments-là. Vous pouvez développer un raisonnement qui vous paraît logique en fonction de ce que vous voulez défendre comme idée. Mais ça ne fait pas de ce raisonnement, qui pour vous est logique, une vérité. Et comme je vous disais, la vérité est une. Est-ce que l'essence de cet animal qui est en cage, qui pour vous, sa place est là ou pas? Est-ce que sa place en réalité devrait être là? Donc c'est la question qu'on devrait se poser. Si tu es dans ce paradigme de chrétien et que tu te dis, je reste chrétien, est-ce que c'est ta place? Parce que si ce n'est pas ta place, tu es en déphasage avec tes us et coutumes. Quand tu es en déphasage avec tes us et coutumes, tu es en déphasage avec ta physiologie. Alors, je parle bien de physiologie parce que les gens ne comprennent pas le rapport qu'il y a entre la physiologie d'un individu et sa forme de croyance. Et je vais essayer de le décortiquer très rapidement. Vous êtes un Asiatique. Vous arrivez au nord du Cameroun, cette plantation bananière. Et on vous dit, à partir de maintenant, voilà comment vous allez vivre. Si vous avez dépassé l'âge de la puberté, vous allez être résistant. Comprenez bien la démarche que je suis en train de faire. Vous êtes un Asiatique. Vous êtes amené au nord du Cameroun, tout bébé. Vous n'allez pas manifester la moindre résistance et vous allez vous adapter. Vous allez grandir, mais il y aura un vide en vous. Ce vide, vous ne saurez l'expliquer. Ce vide est lié à votre nature même. Vous pouvez l'étouffer, ce vide. Ça, c'est pas un problème. Il y a énormément de choses que nous refoulons. Il y a des gens, on leur explique, ben, monsieur, il n'a plus Dieu pour toi. Ben, comme tu persistes et que tu veux tellement que ce soit vrai, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Donc, on ne s'écoute pas. Et donc, cet état dans lequel nous nous retrouvons, quand on a grandi, je dis, quand on est arrivé à la naissance, on le refoule naturellement, on ne s'écoute pas. Et donc, on finit par l'ignorer et on finit par se distancer de qui nous sommes. Ce truc, ça s'appelle de l'aliénation. Donc, il y a un ami qui dit souvent, on ne peut pas demander à un manchot de tendre la main. Il ne l'a pas cette main. Donc, même s'il veut, il ne pourra pas tendre la main. Vous voyez? Donc, répondre à cette question est très complexe parce que ça remet en question le mécanisme même qui a été à l'origine de cet engrenage. Et c'est là que je reviens pour répondre à la question. Un être humain normalement constitué doit être physiquement en équilibre avec lui.
Ta physiologie, je dis bien ta physiologie, est conditionnée au lieu d'où tu dépends. Ce n'est pas parce que tu es un bébé français qui a été amené au Cameroun que les conditions de vie au Cameroun te conviennent. Tu vas t'adapter. Mais l'adaptation ne signifie pas que c'est ta nature. C'est-à-dire que la spiritualité, s'il faut parler de ça, les gens s'adaptent, essaient de tordre les faits pour se plier à une réalité qui n'est pas la leur. Et je répète, une réalité n'est pas une vérité. Donc, physiquement, je vais prendre un exemple chez les Noirs. Le Noir a ce qu'on appelle une pinéale fonctionnelle. Aïe, bobo. Ce qu'on appelle le troisième œil. Ce troisième œil est à l'origine de la sécrétion de cette chose qui fait remuer actuellement et qui font passer certains pour des racistes, est à l'origine de la mélanine. C'est quoi la mélanine? Quel est le rôle de la mélanine dans ton organisme? Quel est le rôle de la mélanine entre la connexion de toi, c'est-à-dire que le physique, tes glandes, thyroïdes et tout? D'ailleurs, c'est une parenthèse. Il faut savoir que les glandes correspondent aux chakras. Oui, les glandes endocriniennes. Voilà. C'est juste pour vous donner un bref aperçu parce que ça va être très long, ça risque. Donc, je ne voudrais pas. On va dormir là ce soir, on dirait. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait que cette pinéale devrait être adaptée à l'individu et permettre à cet individu d'être en harmonie physiologiquement? Parce que le corps n'est qu'un engin. Le corps n'est pas toi. Tu nais et tu te manifestes dans un corps. Le corps est considéré comme un véhicule. Si ton véhicule, je fais les schémas pour qu'on se comprenne, je reviendrai sur cette interrogation. Si ton véhicule reçoit des bons contrôles techniques, des bonnes réparations, il est en bon état, tu accélères, il avance. Donc il reçoit la bonne énergie, il roule comme tu souhaites, il est en bonne santé. Et il peut recevoir directement, par intuition, je reviendrai dessus, les informations que détient l'esprit. En fait, l'esprit ne réfléchit pas. L'esprit ne raisonne pas. L'esprit sait. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça. Je reviendrai dessus. Je sais que je vais un peu dans tous les sens, mais c'est pour revenir sur les quelques notions que j'ai abordées avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour que, physiquement, vous soyez en connexion, comme c'est l'expression utilisée ces temps-ci, avec votre esprit? Il faut que vos chakras, c'est-à-dire vos points énergétiques, soient alignés. Aïe, bobo. Donc, rien qu'avec l'alimentation, pour ne même pas aller sur la spiritualité, qui est une forme de pensée, qui est un paradigme, qui est lié à d'autres choses que je vous expliquerai, rien que physiologiquement, l'alimentation d'un noir n'a rien à voir avec l'alimentation d'un asiatique ou d'un occidental. Les gens ne le savent pas. Donc, je parle bien physiologiquement. Or, contrairement à ce que le paradigme occidental a essayé de nous faire croire, c'est-à-dire que le corps est au-dessus de tout, le noir sait, par intuition, parce qu'il a la vie en lui, que c'est l'esprit qui est au-dessus de tout et le corps n'est que l'outil par lequel cet esprit se manifeste. Par intuition, le noir le sait. Mais il étouffe ça. Il étouffe ça pourquoi? Parce qu'il est comme ces petits oiseaux qui a été élevé en cage, à qui d'ailleurs on n'a pas forcément toujours coupé des ailes, mais que lorsque on donne la liberté, il refuse de s'envoler. Il est bien là, c'est sa nature, et donc il fait avec. On appelle ça un oiseau aliéné. Comme des chiens qui veulent se comporter comme des humains, ce sont des chiens aliénés. Comme des chats qui veulent manger des légumes, ce sont des chats aliénés. C'est exactement ça. Ce n'est pas parce que le chat mange les légumes que c'est sa nourriture naturelle. Ce n'est pas parce que le noir mange de la viande que c'est sa nourriture naturelle. Les noirs, sachez-le, ne devraient pas manger de la viande et encore moins la viande rouge. Pour même déjà des raisons physiologiques. Et après, on reviendra sur les raisons spirituelles. Donc, je reviens sur la réponse, sur la question de la sœur. Et si je me déroute de la question, ce serait bien que
tu me ramènes à la Moi-même, j'ai déjà même oublié la question. Alors, quels sont... pourquoi certains afrodescendants ont du mal à accepter? d'accord, c'est parfait. Donc je suis toujours dans je suis toujours dans les rails. Parce que moi, j'ai déraille beaucoup. Hein. Alors, donc, si on revient donc sur les images que je vous ai prises là, je vais prendre l'exemple de la glande pinéale et de ses sécrétions. L'âme, qui est le lien entre ton corps et l'esprit, est quelque chose qui communique avec le physique à travers l'équilibre de tes poids énergétiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les glandes. Et l'un des plus importants, c'est la glande pinéale et la glande pituitaire. Et ce sont ces éléments qui, pardonnez-moi, manquent à d'autres peuples. Les Asiatiques en ont un tout petit peu. Les Occidentaux n'en ont pas du tout. Ils ont ce qu'on appelle une glande pinéale calcifiée. Et les Noirs ont une glande pinéale opérationnelle. D'ailleurs, c'est même très étonnant parce que je l'ai toujours dit, de constater que physiologiquement, on a l'engin le plus adapté, parfait, physiologiquement. Mais psychiquement, mentalement, on a été attaqué. C'est là que je vais répondre à la question de la sœur. Pourquoi on se retrouve avec des gens qui préfèrent des religions abrahamiques et non les leurs? Il y a eu la notion de peur. On a parlé tout à l'heure de peur en introduction. La peur de l'enfer qui est développée, c'est le fonds de commerce de ces religions. La peur de l'enfer. Et le fonds de commerce de ces religions, c'est aussi la peur de la sorcellerie. C'est incroyable, hein? C'est-à-dire qu'ils vous ont fabriqué un contexte, un concept chez eux, avec des notions de marketing parfait. Moi, je trouve ça parfait. C'est soit la récompense, soit la chicotte. Les gens voient que la récompense, c'est la vie éternelle. Je venais de vous donner une description de celui-là même qui te donne le livre qui te permettra d'aller au paradis, mais qui te refuse une recette. Je ne parle pas des atrocités qui ont été faites par l'Occident, parce que l'Occident est indéfendable sur ce coin-là. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle juste de ces deux éléments. Comment voulez-vous que, une fois que ces gens, ou ces êtres, que j'appelle par abus ces êtres, ont eu à mettre le mécanisme en marche, comment voulez-vous que demain ils se dénient? C'est nous autres, qui leur avons accordé une valeur qui n'est pas la leur. Comprenez bien ce que je viens de dire. Nous leur avons accordé une valeur qui n'est pas la leur. Je ne parlerai pas de moi, je dirais nos ancêtres avaient fait une différence entre les humains, les humanoïdes et les êtres humains. Et nos ancêtres, tes ancêtres, te considéraient et se considéraient comme des êtres humains parce qu'ils avaient déjà fait cette démarche que nous sommes en train de découvrir de nouveau, en fait, qui était qu'il y a des êtres humains, il y a des humains et il y a des humanoïdes. Mais ça, c'est peut-être un sujet qu'à l'occasion, on aura la possibilité de développer. Donc, comprenez une chose. Pour pouvoir physiologiquement être en harmonie avec toi-même, il faut que physiquement, les aliments que tu ingurgites puissent être compatibles avec ton organisme. La forme de pensée qui t'habite, parce qu'il y a une notion de pensée, tu es pensée ou la pensée. Donc, le mental qui t'habite, que tu développes, que tu nourris, il faudrait qu'il soit en adéquation avec ton paradigme, donc aussi physiologique, parce que les trois sont liés. Et si ton mental est décalé, comme ton alimentation est décalée, eh bien, ton âme ne sera pas en adéquation avec ton esprit. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu peux croire par ignorance que ce n'est pas grave de rester chrétien, de rester musulman, de rester tout sauf toi, mais en fait, tu es toi en déphasage avec toi-même sans te rendre compte. Et tu te retrouves dans la position de cet oiseau
qui ne veut pas s'envoler ou de ce manchot qui ne peut pas tendre la main. Mais pose-toi la question, et là je m'adresse à l'être humain. Pose-toi la question à toi. Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Simplement cette question. Parce que l'être humain a la lumière en lui. Et tout le mécanisme qui est mis en place a pour objectif de l'étouffer. Donc on utilise la raison. La raison, toutes les raisons. Vous savez, même les criminels justifiés, hein, ils ont des raisons. L'Occident, quand ils vont civiliser, hein, ils expliquent pourquoi ils civilisent. Hein. Ce sont des raisons. C'est un raisonnement logique. Donc, un aliéné peut donner toutes les raisons possibles. Excuse-moi juste de t'interrompre. Tu as dit quelque chose, je voudrais juste rebondir dessus. Je te donnais l'exemple de l'oiseau. Moi, je donnais l'exemple de la banane. J'avais discuté une fois avec une fille qui a un pavillon, elle a un bout de jardin. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai un petit bananier. Je l'ai arrosé, il m'a donné des fruits, il m'a donné des bananes. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, mais ça n'avait pas de goût. Mais pourtant, ça avait l'apparence de la banane. Et ça revient à l'histoire de l'oiseau. Parce que le bananier n'était pas dans son élément d'origine. La banane, c'est un fruit exotique qui a besoin de chaleur, de lumière, de soleil, d'une terre spéciale, d'une atmosphère spéciale, d'un air spécial. Tu peux planter le meilleur bananier, mais ici sur Paris ou peu importe où tu habites, dans ton jardin, tu auras l'apparence de la banane, mais tu n'auras pas l'odeur, tu auras encore moins le goût. Elle a dit que c'était fade, ça n'avait pas de goût. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais sont fades, n'ont pas le goût qu'il ou elle aurait dû avoir. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais rebondir. La deuxième chose, c'est une question, je pense que les téléspectateurs doivent se poser à l'instant même. Et moi, je me la suis posée, donc je te la pose. Est-ce que tu pratiques, Jules Gane? Est-ce que toi, Jules Gane, tu es dans ton élément? Est-ce que tu es sorti de ta cage? Est-ce que tu es retourné dans ton élément originel? Qui veut dire que, est-ce que tu pratiques? Beaucoup de personnes vont se dire, oui, mais c'est bien marrant ce qu'il dit, Gane. Mais comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que toi-même, tu pratiques? Est-ce que tu es initié? Je t'ai même pas posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu es initié? Je te balance toutes les questions, après je sais que tu vas bien me concocter ça. Est-ce que tu es initié, Jules Gane? Est-ce que Gane, c'est quelqu'un qui pratique sa spiritualité, je dis entre guillemets, ancestrale? Est-ce que Gane pratique certains rites? Est-ce que Gane a un autel? Ou est-ce que Gane apporte sa pierre à l'édifice juste en expliquant des faits historiques, des faits physiques ou métaphysiques? Je te laisse la parole. Là, j'ai mis mon petit piment là aussi dans la sauce. Alors, il faudrait qu'on aille pas à pas parce que c'est très important ce que tu m'as posé comme question. Donc, j'aurais souhaité répondre progressivement parce que c'est très important. Oui. Alors, sur la question, est-ce que je pratique? Est-ce que je suis initié? Un initié, en général, n'a pas besoin de dire qu'il est initié parce que... Je dis ça, excuse-moi, je t'interromps encore, je dis ça parce que les gens qui sont en processus de désaliénation ou qui se cherchent, on va dire, se demandent est-ce qu'ils doivent se faire initier. Donc souvent les gens qui viennent vers eux pour leur parler, qui leur apportent ces éléments de lumière, ils posent la question. Peut-être s'il y avait une ligne qui était peut-être ouverte, les gens appelleraient pour dire mais et toi Jules Gane, est-ce que tu es initié? C'est pour ça que je pose la question. Hein. Alors... tous ceux qui sont en train de suivre ce documentaire actuellement ou qui vont le suivre auront forcément un moment de transcendance. Aïe bobo. Pourquoi? Parce que ce qui est sorti, la formulation qui a été faite, était en partie des transmissions. Donc je répète que ceux qui l'ont suivi, peut-être que moi-même je vais le resuivre, seront en train de transcender. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que on ne peut pas prétendre connaître quelque chose avec des développements livresques. Il y a le savoir et il y a la connaissance. Aïe bobo. Tu peux lire tous les livres de la planète. Aïe bobo.
et tu viendras réciter. C'est une chose. Mais si tu ne vis pas ce que tu dis, tu ne convaincs personne en fait. Il faut répéter ça encore. Si tu ne vis pas ce que tu dis, tu ne convaincs personne. Parce qu'on voit celui qui dit... La vérité n'a pas besoin de se justifier. Je sais que ceux qui écouteront et qui écoutent savent. Parce que, en fait, la vérité n'a pas besoin de se justifier. Et beaucoup. Voilà. Et ceux-là qui ont écouté ça sauront tout simplement qu'ils ont écouté. Ils n'auront pas de doute, en fait. Je le sais, tout simplement. Alors, la question est de savoir, est-ce que je pratique? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont été déphasés volontairement. Les rituels de l'enracinement de votre cordon ombilical, du placenta, est-ce que beaucoup de gens le savent? Il y a eu une période où je ne faisais que faire des documentaires sur cette question. Parce que le fait, bien que ça peut se rattraper, le fait de n'avoir pas déjà son placenta, son cordon ombilical, enterré en lieu et place où il devrait se trouver, fait de l'individu un être errant. Donc, sur ce point, il y a énormément d'éléments que, quand on a conscience de ça, on comprend, on ne juge pas, on n'en veut pas, mais on parle quand même, on dit. Donc, oui, j'ai eu mon placenta implanté, donc on m'a donné ma parcelle d'enracinement en lieu et place. Ce qui concerne la spiritualité, c'est un mot que, voilà, ça n'existe pas dans nos sociétés, mais vous comprenez. C'est tous les jours, en fait. La pratique n'est pas quelque chose que tu dis, je fais. C'est quelque chose que tu es. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète, la pratique de quelque chose, il y a la manifestation, Ngan est ici, certes, mais avant d'être, c'est déjà. Est-ce que vous me comprenez? Donc la pratique, progressivement, doit être. Donc, si vous prenez un véhicule qui roule à 400 km à l'heure, le temps de le ralentir, parce que vous avez un paradigme, christianisme, islam, peu importe. En même temps que vous êtes en train de freiner, vous êtes déjà en train de prendre des résolutions pour aller retrouver qui vous êtes. Et tous les jours, je suis en échange. En fait, c'est une façon d'être. Donc, avoir un hôtel, comment dirais-je? C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais tu deviens ton hôtel. Tu deviens un hôtel. Faut pas tricher, hein, Ngan. Toi déjà, tu pars. Tu sais, quand on dit aux Jeux Olympiques, dans les tournois, il y a celui qui fait le faux départ. Toi, tu fais déjà le faux départ parce que ton placenta est déjà enterré quelque part. Mais imagine-toi les gens comme Rosemi, oui, comme Chantal, oui, Jean, toi regarde, Ngan, déjà, c'est déjà, tu vois. Oui. Mais les gens comme Chantal, oui, Monsieur Martin, oui, mais nous, on a notre cordon ombilical qui est resté à l'hôpital. Oui. Le placenta, il est dans les rouges à lèvres. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que quelqu'un ne peut se permettre de dire que l'hôtel c'est moi? Il a besoin d'un point, il a besoin de cette porte. Toi, tu sais que automatiquement, tu te médites, tu te concentres à l'endroit. Oui. On se comprend. Oui. Mais les autres, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Oui. Là, c'est vrai que Jules Gagne déjà a fait le faux départ. On n'a même pas dit partez, tu es déjà loin parce que ton placenta est ailleurs. Nous, notre placenta, il est dans les tubes de rouge à lèvres. Oui, c'est dur. Voilà. C'est dur, c'est difficile. Donc ça veut dire que ce que toi, tu as besoin pour te connecter,
Nous, on a besoin de beaucoup plus que toi. Oui. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. J'en suis conscient. En fait, je dirais les choses autrement. On a besoin d'un hôtel. C'est ce que j'essaie de dire. On a besoin d'un hôtel. On a besoin des rituels. Parce que les rituels sont des choses qui restent permanents. Et dans le temps, ils évoluent, mais le principe reste le même. Si on n'a pas eu l'occasion d'être enraciné, donc, tu as très bien compris ce que je disais. Là où tu es enraciné, c'est ta connexion directe, c'est ton hôtel. En fait. Donc, quand je disais ton hôtel, c'est toi, le placenta, c'est ta première maman. Ta maison. C'est ta maison. Donc, tu y retournes parce qu'il y a eu des rituels qui ont été faits déjà d'office, en fait. Et ces rituels, d'ailleurs, je conseillerais beaucoup de pouvoir y penser. Parce que c'est très important pour que cet oiseau qui a été domestiqué puisse revoler de ses propres ailes. Pour que ce manchot qui n'a pas de main soit conscient que c'est ça, c'est dans sa nature d'être manchot, mais que toi qui as eu la main coupée, que tu sois conscient que tu n'es pas un manchot en fait. C'est ça. Donc pour répondre à la question de la sœur, oui, je pratique de par ma façon d'être, de par ma façon de vivre, de par... alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle la pensée. On ne pense pas en fait. Les pensées sont des énergies qui sont induites en vous et qui vous donnent des impressions. Et vous croyez, vous, que vous pensez, mais en fait, ce sont des programmes. Parce que l'être humain que tu es, tu n'as pas à penser en fait. Tu as simplement à retrouver la relation directe entre toi et ton esprit par intuition. Parce que toi, tu es un être humain. Les pensées sont faites pour les programmes. Et nous, on est influencés, des gens sont influencés par des programmes. Parce qu'il y a des humanoïdes parmi nous, il y a des humains et il y a des êtres humains. Les humanoïdes ont besoin de programmes, comme des ordinateurs. Et ces pensées sont programmées pour eux. Ce sont des énergies, en fait, qui sont programmées pour eux, qui les donnent cette impression. Mais toi, en fait, ton esprit, il sait. Donc, en fait, toi, tu n'as pas besoin de penser. Toi, tu es. Je ne sais pas si tu vois la différence dans ce que je suis en train de dire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. J'ai souhaité répondre progressivement. Oui. Donc, oui, pour répondre à mes frères et sœurs, oui, je pratique de pas... Mais de toute façon, ceux qui me connaissent... Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, toi aussi. Tous ceux qui me voient, vous diront que je suis comme ça. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est bien. Il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce que tu peux nous parler... bon, moi, je t'ai connu via ta plateforme Insoumis. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Insoumis? D'abord, pourquoi Insoumis? Est-ce que tu es un insoumis? Si tu es un insoumis, tu es insoumis à qui? Donc, parle-nous de cette plateforme-là. Alors, le mot insoumis m'a été donné par les ancêtres. J'ai hésité. J'ai hésité parce qu'il y avait un parti ici qui s'appelait Insoumis. Et ils m'ont dit, tu prendras le nom d'insoumis que j'ai pris. Ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que y a beaucoup de gens qui pensaient que j'appartenais au parti de M. Mélenchon et beaucoup se sont désengagés. Donc le mot d'insoumission à la base n'est pas directement venu de ma construction. C'est quelque chose qui a été donné. Il faut savoir une chose. Les noms chez nous ne sont pas donnés au hasard. Les mots ne sont pas donnés au hasard. Et par rapport au contexte, rien, en fait, nos ancêtres ne faisaient rien au hasard. Si on te donnait un nom, c'est parce que ce nom faisait et se rapportait à quelque chose. Oui, Bobo. Voilà. Et il y a un autre nom qui peut être
à la suite un nom initiatique ou d'initié. Tu peux avoir les deux. Tu peux rester avec un. Mais il faut savoir que le nom insoumis fait partie du contexte dans lequel nous sommes actuellement. C'est-à-dire que nous devrions traverser un ère où nous devons nous considérer et nous devons avoir une énergie d'insoumission. Moi-même, je vous parle, je n'avais pas compris ça au début en fait. Je l'avais mis comme ça, c'était tranquille, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. Je suis bon. Et c'est après que j'ai compris. Parce que parfois, vos ancêtres vous parlent. Et quand je dis vos ancêtres vous parlent, si je peux permettre, me donner encore 2 minutes que j'explique ce que je n'avais pas fini d'expliquer par rapport à la mélanine. D'accord. Lorsque tu as une pignale qui fonctionne correctement, la mélanine permet à ton corps d'être en connexion directe, énergétique, électrique avec l'âme. Il faut savoir que l'âme, c'est de la matière. Les gens ne le savent pas. Donc, l'âme est une partie matière. Ils appellent ça l'éther, le corps éthérique et tout ça. Certains donnent plein de noms. Et donc, c'est directement en connexion avec le physique. Mais comme l'esprit est tellement chargé en énergie, il ne peut pas y avoir une connexion directe entre toi et ton physique lorsque tu n'as pas atteint certains niveaux, si on peut parler comme ça, de purification. Parce que le corps a besoin d'être purifié. La purification n'est pas que alimentaire. La purification, c'est dans les pensées. C'est ce que je voulais dire vraiment pour préciser. Il faut savoir qu'une mauvaise pensée déséquilibre les sécrétions glandulaires. Une mauvaise pensée déséquilibre le bon fonctionnement de la thyroïde, donc le chakra de la parole, donc du verbe, déséquilibre la production de la thyroïde, de la glande pinéale. Il faut que vous le sachiez. Mais les gens ne vous le diront pas. Vous pensez mal, vous avez mal au bide, vous avez mal... Vous croyez que ça vient de quoi en fait? C'est un déséquilibre. Vous voyez, vous êtes anxieux, il y a des trucs. Anxieux, c'est aussi des énergies, mais il faut les rejeter. Donc, physiologiquement, on ne nous le dit pas. Nous sommes directement impactés. Certes, certains le savent. Par nos pensées, je dis bien nous-mêmes. Mais ça déséquilibre ou ça équilibre nos fonctionnements des glandes et donc nos centres énergétiques directement. Donc, la chose même par laquelle nous sommes en connexion avec notre âme et notre esprit. C'est cette précision que je tenais à donner parce qu'on nous a tellement induits dans la science à croire que le quantique que nos ancêtres connaissaient, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait de la physique quantique, la physique dure, ce quantique est expliqué dans le vaudou. Mais clairement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un de ces quatre, mais je voulais bien préciser ces éléments-là pour qu'on comprenne bien quel est le mécanisme qui fait qu'il ne doit pas t'énerver, tu ne dois pas détester ton frère, tu ne dois pas être en colère. Même si on t'a provoqué, tu ne dois pas être en colère. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, illégitime, de dire, ben on me violente, je violente. Mais non. C'est ça que je voulais avoir comme précision avec vous. Merci en tout cas pour m'avoir permis de... La question c'était quoi pour les insoumis? Parlez-nous de votre plateforme Insoumis. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, la voix des ancêtres est impénétrable. Aïe, Bobo. Il m'est arrivé, avant de me retrouver en train de parler de façon décontractée, comme je vous parle, de dire, mais je ne vais pas dire ça quand même. Ils me disent, mais je ne vais pas leur dire que vos ancêtres m'ont dit que ça ne va pas. Et en fait, c'était des messages que je recevais. Et j'étais mal à l'aise de dire vos ancêtres m'ont dit que. Et j'essaie de jongler. Et par plusieurs mécanismes, j'ai été ramené à l'ordre. Et maintenant, ça ne me gêne plus. Je regarde les gens, je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Je dis, voilà, ça c'est un message, c'est un message. Mais je n'arrivais pas, en fait. Et donc, la plaque insoumise est venue, justement. Il y a une autre notion que vous devez comprendre. Les choses profondes et puissantes
arrive en silence sans qu'on ne se rende compte et on constate, paf, quand c'est déjà là. Donc, en fait, il y avait un cheminement qui était en train de se faire derrière une lutte que nous sommes en train de faire. Et cette lutte, on ne la fait pas que pour les Kémites, pour les aliénés. On l'a fait pour que l'humanité se réconcilie avec elle-même. Et ça, il faudrait que les gens comprennent bien le mécanisme qui est mis en place. En fait, l'homme noir est celui-là qui, si il est vaincu de la planète, il n'y aura plus d'humanité. Ils seront des humanoïdes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essaient de faire. Si l'homme noir est réussi à garder l'équilibre, on pourra enfin vaincre ce mécanisme qui a été mis en place par des gens, par des êtres que d'aucuns considèrent comme des êtres humains, mais qui n'en sont pas, ou comme des humains qui n'en sont pas. C'est-à-dire que, je répète une fois, on les prête des intentions, des perceptions, des visions par rapport à la nôtre, mais eux, ils ne sont pas ce que nous croyons qu'ils sont. Donc voilà. Donc la plateforme Insoumise Jungan, que je n'ai pas vu venir moi-même, comme je vous disais, qui a commencé par Insoumis, je me suis retrouvé avec 3 millions d'abonnés. Je n'ai pas pris conscience de ça. Et c'est plusieurs années après qu'on me dit, mais Jules, c'est très important ça. Ça s'appelle un influenceur. Et donc, au fur et à mesure, le mécanisme de la télévision, dont je ne sais pas si tu es au courant, mais si tu n'es pas au courant, je t'informe, une télévision qui est en train de prendre forme, et je n'avais toujours pas vu venir. Et pourtant, quand je me suis remémoré des messages que j'avais eus, c'est devenu évident en fait. Donc, la plateforme Insoumise Jungan est faite pour une lutte pour que Kemet résiste au passage de l'ère du Verseau, à ce que nous puissions réconcilier l'humanité avec elle-même. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette plateforme. Donc, elle ne va pas que concerner les Noirs, elle va concerner les humains, parce que les humains ont aussi besoin d'être et de devenir des êtres humains. Et nous allons prendre soin de ces humains-là. D'accord. Et pour quelles raisons les gens peuvent-ils... Est-ce qu'on peut contacter la plateforme Insoumis, ou est-ce que c'est juste une chaîne, parce que on peut le dire, on va l'afficher à l'écran, c'est également une chaîne YouTube, à laquelle les téléspectateurs peuvent s'abonner s'ils ne le sont pas déjà. Mais est-ce que, à part une chaîne YouTube, est-ce que c'est un site internet? Est-ce que c'est une association? Comment les gens peuvent-ils se rapprocher de la plateforme Insoumis? Alors, la plateforme Insoumis, ce n'est pas une plateforme en tant que telle, c'est une chaîne YouTube. Alors, le domaine Insoumis, Jungan, quand j'ai compris ce qui était derrière, je l'ai acheté. D'accord, c'est Insoumis Julgan. Oui. D'accord. Quand j'ai compris ce qui était derrière, je l'ai acheté. Donc, Insoumis Jungan restera. On est à 24 chaînes supprimées, donc les gens peuvent toujours simplement taper Insoumis Jungan. À chaque fois, Insoumis Jungan, ils tomberont sur la nouvelle chaîne. D'accord. Donc, cette plateforme-là est associée à une WordPress qui s'appelle Info Consciente. Info Consciente. Info au pluriel, consciente au pluriel. Infoconsciente.com, infoconsciente.fr. On a pris les deux. D'accord, on l'affichera à l'écran. Voilà. Et donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place pour l'éclosion d'une télévision qui va couvrir certainement en partenariat, je l'espère et je le pense, avec toi, qui va couvrir le paradigme du noir. Parce que on ne peut pas convaincre ceux qui n'ont pas le même paradigme que nous. Convaincre l'autre, en fait, un oiseau, un lion ne peut pas convaincre une gazette et une gazette ne peut pas convaincre un lion. Ils ne sont pas dans le même paradigme. Tout à fait. Donc cette chaîne, ce sera pour l'émancipation du peuple noir et des humains. J'insiste dessus. Allez, Bobo. Donc, tu as déjà répondu à la prochaine question. Autre projet, tu m'as parlé de la chaîne. Mais mis à part ça, quels sont les projets de Ngan Gan?
Est-ce que des gens te contactent pour des raisons spirituelles, des fois, Ngan? Énormément. Est-ce que tu peux leur donner satisfaction ou tu n'as pas le temps? Ou est-ce que les ancêtres te disent, Ngan, attention, il faut faire le travail? Comment gères-tu cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des gens se cherchent, mais comme je veux employer un passage de la Bible qui dit « la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Donc souvent, on se rend compte qu'il y a peu de soldats. Moi, j'aime bien dire des soldats. On est très nombreux. Okay. On est très nombreux. Et il faut savoir que à chaque fois que l'élève est prêt, le maître apparaît. Aïe Bobo, c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Le maître apparaît. Donc, es-tu aussi un maître spirituel? Accompagnes-tu des gens spirituellement? Est-ce que des gens qui regardent l'émission et qui seraient intéressés pour être des élèves spirituels de Ngan, est-ce que tu serais éventuellement disposé? Je mets un pied dans la ruche. Hein. Alors, pour le moment, comme je suis en train de monter, oui, je peux donner des coups de main, mais comme je suis en train de monter la télé, d'accord, et tout ce qui va avec, c'est un domaine que je découvre, d'accord, qui n'a rien à voir avec mes formations, si vous voulez. D'accord. Il y a des frères qui sont disponibles et qui le font aussi bien que je l'aurais fait. D'accord. Donc, il y a tu toujours... peux référer. Oui. Mais si quelqu'un te dit, moi, je veux que ce soit toi, Ngan, je veux pas quelqu'un d'autre, on fait comment? Il attendra, ça le fera. Il attendra, ça le fera. Aïe, Bobo. Et Ngan, je sais que cette émission était importante. Si je te réinvite, tu viendrais? C'était un honneur pour nous. C'était un honneur pour Kama. C'était un honneur pour nos ancêtres. Aïe, Bobo. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je sais pourquoi je suis là. Aïe, Bobo. Tu as déjà été en Haïti? Non, mais... Je te le dis parce que j'ai déjà regardé certaines de tes émissions sur YouTube. Ngan aime bien mettre la musique haïtienne dans son émission. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu es un fanatique? Haïti est le propulseur de la libération du peuple noir. Les gens ne le savent pas. Il y a eu énormément d'initiés qui, par un hasard, comme le hasard n'existe pas, se sont retrouvés à Haïti. Et Haïti a été et est le propulseur de la libération du peuple noir des Outre-marins. Si Haïti n'est pas libéré, le noir ne sera pas libéré. Les gens n'ont pas compris ça en fait. Si Haïti n'est pas libéré, les peuples outre-marins, la diaspora, ne pourra pas être libérée. C'est pour ça qu'ils mettent la main sur Haïti. Il faut que Haïti soit aligné. Il faut qu'il y ait des églises qui naissent pas milliers. Il faut les aligner, il faut les maintenir. En fait, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et si jamais tu étais invité en Haïti pour une conférence? Ce sera avec plaisir. D'accord. On peut te contacter via ta plateforme Insoumis, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Tu as une adresse mail, on peut te contacter? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, si tu peux la dire, on l'affichera à l'écran. Alors, c'est celle que j'utilise actuellement, c'est contact au singulier, point contact minuscule, contact comme ça s'écrit, contact, point julesngan@gmail.com. D'accord, on l'affichera à l'écran. Si tu peux dire un mot de la fin, celui que tu veux, si tu as quelque chose que tu as oublié, si tu veux t'adresser à un groupe de personnes, à une communauté en particulier, tu peux le faire. La parole est à toi. Il y a une question qui me revient souvent. Ils disent, nos frères, ah oui, mais si vous aviez autant de choses que vous saviez, comment cela se fait-il que vous avez été vaincu? Et si vraiment vous savez autant de choses, pourquoi vous ne vous redressez pas? Alors, c'est une question qui est toujours récurrente, donc je réponds à ça. Sachez une chose, l'énergie qui me traverse, c'est l'énergie qui te traverse. Toi, Kemet. Toi, Kemtiou. Donc, si toi, tu prends ton énergie, tu donnes à l'adversaire. Ben, quand je combats l'ennemi, je combats moi-même
à travers toi. Est-ce que tu comprends le piège? Et l'ennemi bénéficie de ton énergie qui est égale au mien et de son énergie. D'où cette servitude permanente. On nous demande également, mais oui, si vous étiez aussi puissant, comment vous avez été vaincu? Il faut savoir une chose. Le rôle même d'un être humain qui est de préserver la vie l'empêche de détruire le vivant. La faiblesse se trouvait là. Comment préserver le vivant en même temps? Et donc, il y a eu une faille qui a fait que. Mais c'est résolu. Les choses ne se feront plus comme ça. Sachez une chose. Si tu préserves le vivant, tu es capable de partir pour éviter de tuer. C'est comme si tu aimais tes enfants et pour ne pas les voir mourir, tu meurs à leur place. C'est comme ça qu'on a été vaincu. Ces deux éléments-là devraient vous parler. Voilà. Merci, Aïbobo. Je terminerai en citant une phrase de Jules Gann ce soir, qu'il a dit en début d'émission: l'esprit n'est pas assujetti au raisonnement. Et je voudrais terminer par cette phrase-là. Je vous dis à tous une bonne soirée. Je remercie encore Estella Jewelry. Vous pouvez la joindre au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous dis à tous, une très bonne soirée. On se revoit dans 2 semaines à Minokan. Un nouveau thème, un nouvel invité. Aïbobo, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Jules Gann. Bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée.